aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo où là, on va vraiment tester la Golf sur un vrai circuit. Donc j'espère qu'on va se faire plaisir, j'espère que tout va aller bien. Et puis je vais vous mettre direct quelques images, ça sert à rien de blablater, c'est que du pur plaisir. Allez, à toute l'équipe. Bon, alors voilà l'équipe, on se retrouve après cette journée de drift. Je suis avec mon pote Jean-Charles qui m'a aidé au long de ce montage pour tout ce qui est un peu le choix des pièces, tout ce qui est la gestion moteur, le choix des injecteurs, le faisceau électrique, tout ça. Hein, Jean-Charles, la carto, bien sûr, bah, forcément ça va avec. Du coup, on a décidé de, pour changer un petit peu,
vous faire un petit, on va dire, débriefing comme ça, posé tranquillement à l'atelier. Bon, Jean-Charles, toi, déjà, qu'est-ce que t'en as pensé en rapide? Oh, bah, on n'a pas eu assez de problèmes mécaniques. Tant mieux. Ça m'arrange Je me suis ennuyé. Tu t'es ennuyé? Ah ouais, parce que changer un pneu chacun derrière, franchement, c'était bon. Bon, au moins, on a pu se faire plaisir réellement et rouler au maximum. Ah ouais, j'ai pu faire de la trottinette sur le circuit, moi, pour aller prendre des photos, des vidéos partout, j'avais le temps. Et oui, parce qu'il faut savoir que c'était Jean-Charles, le caméraman, pendant cette journée. Donc, les images sont très pourries, parce que chacun a son domaine de prédilection, et celui-là, c'est pas le mien. Tranquille, t'inquiète pas, au moins c'est mieux que rien. Je pense qu'ils seront très contents d'avoir déjà ça. Ah, d'avoir des images que pas d'images. Et puis il y a quelques personnes aussi sur le circuit qui avaient des GoPro, tout ça, qui m'ont envoyé des fichiers, donc ça sera aussi dans la. Voilà, là il y aura de la haute qualité. On verra. Du coup, moi pour ma part, un circuit que je connaissais pas, donc au début un peu de mal parce que j'ai jamais roulé sur un circuit qui était aussi rapide. La voiture, ce qu'on est du moteur, on vient de changer le turbo, on lui a mis un petit pulsar, c'est quoi la règle? Vas-y, GTX 30 76 R. Voilà. Parce que moi ça, faut savoir, je m'en tape complètement. C'est allô Jean-Charles, qu'est-ce qu'il faut mettre? Du coup voilà, avec un torchon un peu plus petit, si je dis pas de conneries, Voilà, ça charge bientôt. Tôt, mais pas trop tôt, pour pas que ça finisse trop tôt aussi. Ouais, comme on peut voir dans la vidéo, vers 3000, ça commence déjà à charger, c'est sympathique. 3000 jusqu'à 6500. Jusqu'à 6500, ça fait une bonne plage de 3500, c'est sympa. J'ai chopé la grève aussi, parce qu'il pleuvait le matin, et du coup j'ai marché dans l'eau, j'avais les pieds trempés toute la journée. Du coup je suis un peu enrhumé. Sinon, alors le moteur, franchement 10-10. Franchement, je sais pas ce que t'en as pensé, moi je trouve 10-10. Je sais pas, je connais pas. Ouais, mais en ressenti, c'était cool. Ah ouais, j'ai vu que t'avais pas de galère niveau puissance et tout, c'était pas un problème. C'est pas un problème. D'ailleurs, la niveau fiabilité aussi, On était tranquille. C'est ce que je voulais d'ailleurs quand on a fait ce montage, c'est qu'on ne reçoit pas tout le temps les mêmes important. sauf à la fin. À la fin, Un micro-détail. il y a eu un micro-détail. En fin de journée, vas-y, explique-leur. En fin de journée, elle prenait 98-99 degrés en constant. À l'arrêt. À l'arrêt. Quand je roulais, elle était plus 97, 98. Voilà, c'était haut quand même, parce que c'est une journée assez froide, il faisait 8 degrés, 10 degrés. Ouais, normalement, elle tournait à 94-95. Voilà, la température était plus élevée que d'habitude. Voilà. Moi, forcément, direct, j'ai commencé à paniquer. Impossible à refroidir. Voilà. Du coup, j'ai fait hop. J'ai sorti mon arc, j'ai mis un petit coup de laser à la culasse, sorti avant Calorsta, après Calorsta. Ouais. Et là, 100 degrés, 100 degrés avant Calorsta, 85 degrés après Calorsta. Donc le Calorsta, il est en train de chier. Voilà, il est mort. Et c'était celui d'origine. Après, ça va, c'est celui d'origine du moteur. Ça va, ça ne nous a pas empêché de finir. Non, c'était pas un problème. Donc elle dépassait pas 100, voilà. C'était très stable, mais trop un peu haut, mais stable. Un peu haut, mais stable. Après, pour ce qu'on est directement de la voiture. Donc au début, j'avais 2 barres de pression dans les pneus. J'ai baissé un petit peu parce que j'avais pas assez de grip à mon coup. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La buée. Ah, la buée. La buée. Heureusement que Jean-Charles était là pour la buée. Je remercie aussi le circuit. Chut. Faut pas donner la technique. Ah non. Ah non, ça faut la garder. Je remercie le circuit Maison Glisse qui l'a fourni sans le savoir. Un produit magique. Mais ça, faut pas le dire, tu vois. Tu sais, c'est comme à l'époque quand on faisait des courses de mécane, si tu donnes tous tes secrets. C'est secret. Il n'y a plus de secret. Ah, bah c'est top secret. Oui, après tout le monde va être aussi intelligent que toi, Jean-Charles. Faut garder un peu ta poire pour la fin. Oh merde. Oui. Non, j'ai une poire pour la soie, je pense. Je vais bien partager. Ouais, mais il y a des trucs, je pense, qu'il faut savoir dire. C'est mieux. Comme ça, tu sais, quand il y en a qui t'aiment pas ou quoi, qu'ils sont en galère, tu rigoles. Tu vois? Ouais, je suis un enfant. Du coup, petit problème de buée solutionné, parce que le chauffage qu'on a mis, autant dire qu'il était naze. Chauffage électrique. Ouais, il était naze. Et tu l'as acheté il y a au moins 6 ans. Ouais, il y a un petit moment. Non, il y a 7 ans. Ouais, il y a 4 ans. Voilà. Et il est resté dehors, il a plus d'humidité, sans pare-brise. Il a rectifié. Voilà. Après, sinon, excusez-moi, petit autre souci, la direction. La direction, bah forcément, les triangles, ils ont été faits, on va dire, sans réellement de base, un peu à l'aveugle. Voilà.
et il y a un truc qui a été mal fait. Enfin, c'est une partie du client. Donc on va devoir modifier pour la suite. Donc dans la vidéo, si vous voyez qu'il y a des moments où je me bats avec le volant, et ben c'est en partie à cause de ça, parce que la voiture elle avait zéro retour de volant. C'est-à-dire que j'étais tout le temps obligé de l'accompagner. De temps en temps, dans des parties de descente ou quoi, je sais pas ce qu'il lui prenait, elle avait un petit retour, mais c'était assez léger et assez rare. Donc du coup, c'était un peu compliqué, il fallait que je me batte avec pour pouvoir faire de la Il n'y glisse. a pas assez de carrossage. Mais l'extérieur, c'était pas flagrant. Franchement, moi, ce que je c'est fais pas, à l'extérieur, il manquait de l'angle de braquage, du coup, je mettais pas réellement beaucoup d'angle. Ça se voit en vidéo. Mais en soi, ça restait quand même assez fluide quand tu regardais une vidéo. Ouais, mais à l'extérieur de la voiture, parce que dedans, c'est pas fluide. Hein. Ouais, Tu découles avec tes bras, c'est pas fluide. Hein. ouais, mais justement, là, ça, les gens, tu vois, ils le voient pas directement, tu vois. Donc, quand tu regardais rouler, tu pouvais te dire, ah, ça va super bien, c'est super facile. Mais quand tu la conduisais, je peux vous garantir qu'à des moments, je me battais un peu et au début, même, je me faisais des petites frayeurs, pour être honnête. Dans la partie rapide, là, au fond, des moments, je savais plus que j'en étais dans le volant. Et en plus, elle, ce qu'elle a d'assez spécial, c'est que quand tu roules en mode grip, elle tire tout droit. Donc, tu vois, c'est-à-dire que du moment que je reprenais du grip, limite, j'arrivais plus à retourner, il fallait que je la rejette au frein à main. C'est pour ça qu'au début, je jouais beaucoup au frein à main. Ben, le manque de roulage, le circuit que je ne connais pas, tous les paramètres de train avant qui ne va pas. En fin de journée, je ne sais pas si tu as remarqué, je roulais quand même beaucoup plus vite et j'utilisais beaucoup moins le frein avant en fait. Et beaucoup moins en seconde ici. Je ne roulais pas en seconde au début, direct en 3. Tout en roulant en foot, en 3 partout. Ouais, partout je reprenais en 3, je restais en 3, partout. Sans clutch kick. Sans clutch, j'essaye d'être doux, tu sais, on n'a pas de budget illimité, mais on n'a pas de budget du tout, j'ai envie de dire. Donc du coup, faut la préserver un petit peu, la petite. Donc, ce que je disais, en fin de journée, je voulais beaucoup plus, on va dire, avec le transfert de masse et avec l'inertie de la caisse. L'ancien champion de France serait content, ça. Ouais, mais c'est dans ses conseils d'ailleurs. Tu sais, des fois, moi, quand tu me dis un truc, ça peut rester gravé. Alors, forcément, tout de suite, tu vas pas y arriver à mettre en application. Puis après, à la longue, tu arrives à mettre en application. Et d'ailleurs, je dis merci à Jérémy, donc Chouf, vous connaissez tous le nom de Chouf, de la Switch Rider, qui c'est lui qui m'avait donné ce conseil de, entre guillemets, utiliser le moins possible le frein à main. Et là, le fait qu'elle n'ait pas de retour de volant, en fait, dès que je tirais le frein à main, tu vois, j'étais obligé de faire à une main, et à une main, j'avais tendance un peu à me perdre dans mon volant. Alors que quand je gardais les deux mains sur le volant, c'était beaucoup plus facile de me rappeler où j'en étais en fait. Du coup, à la fin, je jouais beaucoup plus avec ça. Et là, le fait qu'elle n'ait pas de retour de volant, en fait, dès que je tirais le frein à main, tu vois, j'étais obligé de faire à une main, et à une main, j'avais tendance un peu à me perdre dans mon volant. Alors que quand je gardais les deux mains sur le volant, c'était beaucoup plus facile de me rappeler où j'en étais en fait. Du coup, à la fin, je jouais beaucoup plus avec ça sur le transfert, tu vois, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et en soi, ça me freinait moins, donc je passais plus vite. Donc, il y avait tout qui allait, on va dire, dans le bon sens. Qu'est-ce que tu as à rajouter? Moi, je sais pas, c'est pas ma partie. Ouais, mais t'as vu un peu que c'était la bagarre. La bagarre. Je t'en ai bien tiré quand même, hein, parce que pour l'avoir essayé, je suis meilleur en tout terrain. Ouais, c'est vrai. Jean-Charles avec, il nous a fait une petite démo de tout terrain. J'ai cru que ma lame elle était restée dans le bac à gravier. Bah, c'est le cas. Mais ça, c'est bon. D'ailleurs, vous aurez vu les images, parce que j'ai les images. Donc, truc tout bête, hein. Je roulais, j'ai vu quelqu'un arriver derrière moi et qui commençait à se rapprocher de plus en plus, sachant qu'il y en a beaucoup, on va dire, qui roulent un peu avec des rames, des mulets. Tu aimes bien faire du contact aussi. Ouais, mais moi, normalement, j'aime bien quand j'ai une Honda, tu vois. Là, tu vois, avec elle, je l'avais dit direct, je ne veux pas faire de contact. Du coup, en sachant que la personne derrière, elle aime bien faire du contact, machin, je me suis mis la pression bêtement. Je suis rentré encore plus vite. J'ai commencé à spinner, je l'ai vu arriver, du coup, je lui ai un peu tourné autour, on va dire, tu vois, pour essayer de l'esquiver. Donc, du coup, je me suis mis dans le bac à gravier. Ce qui fait que ça a enlevé la lame. Là, il faut que je refixe un peu la tôle, machin, mais bon. C'est la tôle d'origine. Ouais, c'est la tôle d'origine. D'origine de golf. Mais en soi, rien de méchant. Franchement, ça va.
Ouais. Beaucoup de chance. Au début, je pensais qu'elle allait avoir un peu mal en carrosserie parce que tu vois, dans le bac, elle s'est direct enterrée. Mais ça se voyait. J'avais le gravier à la taille de la porte. En devant, on dirait qu'il y a des roues arrière en l'air. Non, mais par contre, pour pouvoir ouvrir ma porte, toi, je l'ouvrais un petit peu et je tâtais les cailloux. Je pouvais pas l'ouvrir. Attends, c'est quoi oui, c'était côté passager. Là, j'étais comme ça dans le bac. Ah ouais, mais ouais, on aurait dit qu'il y avait des roues en l'air tellement qu'il y avait des roues en l'air. Ah bah parce que l'avant, il a planté dedans, mais de l'eau. Après, on a essayé de la sortir par l'arrière, elle ne voulait même pas sortir. Du coup, on l'a réalignée, on va dire, au bac, et après, on l'a sorti par devant en braquant, en faisant l'ordre sur le bout. Les bacs sont très profonds, allez, c'est bon. Ouais, non, franchement, il était grave profond, mais d'un côté, c'est compréhensible, parce que de l'autre côté, il y a la piste qui passe. Donc, ils ont fait un bac très profond, plus une butte en terre, tu vois, pour être sûr pas que tu puisses passer de l'autre côté, et tu vois, collision, ce qui serait plus dangereux, je pense. Il fait pas la même hauteur aussi. Après, dans l'ensemble, bien satisfait de la journée, ça faisait longtemps que j'avais pas roulé, ça faisait plus d'un an. Vraiment sur un vrai circuit, tu vois. Ouais, c'est sympa. Ouais, un truc sympa. La dernière fois que j'ai roulé, c'était un petit circuit privé où on va faire les tests et tout. On ne peut pas bien se rendre compte des choses. Ah, c'est du 50 km/h. Ouais, encore. On est généreux dans la grande partie, mais sinon c'est plus 30-40, tu vois. Donc là, ça faisait du bien un petit peu, reprendre des sensations. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Je ne sais pas si toi tu as autre chose à dire. Non, petit égo de train avant, du coup. Voilà, petit évo du train avant prévisible. Après, on sait que déjà, dans l'idée, dans l'immédiat, si vraiment demain on a un truc à faire, un événement important, on peut quand même le faire. C'est présentable, on va dire. Ouais. Après, c'est quoi le problème? J'en chie un petit peu. C'est ton problème. Et j'ai un peu mal au bras. D'ailleurs, vous aurez pu voir dans la vidéo, souvent je remontais les manches parce qu'il fallait qu'ils respirent un peu. Mes avant-bras, c'était assez congestionné. J'ai pas vous T'avais pas froid, l'impression. Non, tu sais que j'avais pas froid. Pas de chauffage, il n'y pas froid. J'avais pas froid du tout, pas un bras, je te jure. Et en plus, les têtes un petit peu lourdes. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, on va dire, du débriefing de ce petit roulage. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi d'avoir un peu de nouvelles de la Golf. On va essayer de la faire rouler un petit peu plus souvent, lui faire quelques petites zéros. Donc le train avant. Après, on va peut-être lui mettre un peu plus de chevaux. Un petit peu. Et après, et puis la après, casse au point en châssis. Voilà. Parce que faut pas mettre la charge avant les deux. Tout à fait. Ben, c'était le but d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a laissé le bloc à lui dedans. Parce qu'on savait qu'on n'avait pas besoin. Là, il n'y a pas besoin. Là, elle fait un petit 300 chevaux. La caisse est Elle légère. fait plus 300. Tu crois? Ouais. Pour moi, au ressenti, là, elle fait Je sais pas, un bon 350. Moi, il n'y en a jamais assez, tu sais. Un bon 350 est bien rempli d'ailleurs. Ah, bah oui, là, c'est sûr que c'est pas. Il y a une meilleure plage qu'avec le turbo. Et pour moi, un petit peu plus de chevaux. Ça n'a rien à voir avec le début que tu avais mis dans la Non, ça n'a rien à voir. Pourtant, quand il chargeait le litre, c'était violent. Ouais, ça va, mais Là, tu sais, il était vachement plus en bas. Ouais. Mais d'un autre côté, tu as vu, ça m'a bien servi sur le pilotage. C'est toi qui m'as fait la réflexion tout à l'heure. Tu m'as dit, quand tu rentrais au frein à main, tu faisais l'anti-lac toi-même. Ouais, tu les gardes à 3000 tours. Voilà, je garde tout le temps, je mets des petits pillages, je la garde à 3000. Et quand c'est le moment de refaire coller, au moins. Même quand tu lâches l'embrayage, t'es dans la plage. Ouais, tu retombes pas en dessous. Je laisse pas fou comme un débile, je laisse pas en dessous. On va dire, je suis au bon moment et je le fais coller assez gentiment. Pour pas dire d'user la mécanique bêtement. On va dire, on essaye de la préserver, parce qu'on sait qu'on a fait un montage plutôt low cost. Après, la boîte est très costaud. La boîte, mais après la boîte, ça reste du 30. Mais voilà, les cardans, l'air, l'embrayage. Les cardans, ils ont 30 ans, plus de 212 km. Ouais. Bah, pour l'instant, ça va, ils travaillent. Bon, c'était pas neuf, hein. Après, ça aussi, on va lui préparer une petite évo. Mais bon, les cardans, c'est comme d'hab. Aujourd'hui, c'est oui, demain, ça sera non. Ouais, ça sera non, ça sera non. On va les emmener jusqu'au bout. Parce que de toute façon, on sait déjà ce qu'on a à faire pour pallier à ce problème. Ouais, là aussi. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, il y avait une ampoule de veilleuse. Ah, Jean-Charles, il a absolument mis les deux feux. Du coup, il me faisait rouler en plein phare. Ouais, il n'y a pas de code, il n'y a pas de croisement. Et une seule veilleuse. Ouais. Du
Du coup, il me faisait rouler en plein phare pour que j'ai les feux. C'était important pour lui. Donc il y a des images, vous verrez, il n'y a qu'un seul feu, l'autre, il y en a deux. Des fois, il n'y en a pas du tout. Moi, je ne vous mens pas, je m'en fous un petit peu de ça. Mais Jean-Charles, il était sur Ah, je faisais des vidéos, c'est pas chiant. Elle est toute noire, on voit pas. Donc voilà, bon les gars, j'espère que vous aurez vraiment apprécié cette petite vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé du petit débriefing avec Jean-Charles en fin de vidéo, si vous trouvez ça sympa, qu'on discute un peu autour du sujet. Comme ça au moins on vous a pas, comment dire, on vous a pas gavé en début de vidéo à blablater. On a fait un début de vidéo court, simple, efficace, directement les prises d'images d'action. Et à la fin, petit débriefing sympa entre nous, tranquille, à l'atelier, posé. Sachant que je l'ai lavé la voiture. Ah, elle était pas comme ça. Forcément, elle était bien sale, bien sale. Encore sale. Non. Non, si. Donc tu l'as pas vu sèche. Ah, sèche. Ah, mouillé, ça a l'air. Ouais, mouillé, ça va. Ah. Mais là, dis-toi, j'ai tout passé au chiffon. Elle était pleine de terre. Elle était pleine de Marron. du sable, bizarre. Du coup, je l'ai lavé au cachet, après j'ai tout passé avec un microfilm. Bon l'équipe, j'espère que vous aurez bien aimé ça. Je vous invite à liker la vidéo, partagez, n'hésitez pas, faites-le savoir un peu à vos proches, ceux qui kiffent la mécanique, tout ça. Je pense que ça peut plaire pas mal de monde. Et puis abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, à bientôt.